Allez, bonjour à tous, on se retrouve avec une nouvelle vidéo de déballage sur votre chaîne Smartivon. Ensemble, nous allons Smartiver. Merci une fois encore d'être là avec moi. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager cette vidéo, vous abonner, liker, partager cette vidéo, vous abonner. Ah, putain, je me répète. Allez, merci à vous en tout cas de faire toujours plus chaque jour pour cette chaîne, de la faire grandir ensemble. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, je ferme ma gueule. Donc, on se retrouve avec le déballage du Elephone U2, Elephone U2. Est-ce que c'est sponsorisé par le groupe? Je ne sais pas. Donc, ce Elephone U2, le Elephone U2 qu'on retrouve encore en vente aujourd'hui, donc il est en promo. Aujourd'hui, vous le trouverez aux alentours de 130 € pour la version 464 ou à partir de 170, ouais, à peu près 170 € pour la version 6, 128 de tête, voilà. En France, faudra compter pour les vendeurs français, faudra compter 220 € à peu près pour le trouver sur le marché. Donc voilà ce qu'on peut dire en termes de tarifs. Le téléphone U2 est un téléphone donc avec un écran, très bel écran de 6,26 pouces. Donc très très beau. Donc comme on peut le voir, il n'y a pas d'encoche, il n'y a pas de goutte d'eau. Alors, il n'y a pas de mise à jour non plus de. Il n'y a pas non plus de voilà d'autofocus. Donc c'est un très bel écran. On accueille un processeur qui est un Helio P70, processeur milieu de gamme, un octa-core. Sur cette version, on est en 464. Il est full band. On est sur un écran LCD IPS en Full HD+, Android 9. Très 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 bel écran, franchement il est très très beau. Une batterie de 3250 mAh, j'ai peur que ça soit un peu juste au quotidien, on verra. Donc voilà, donc quand on prend le téléphone, on a aussi cette architecture qui est plutôt sympa, il est que on voit rien du tout, là c'est assez flagrant. Alors attendez, on va mettre un peu de lumière, hop, est-ce que ça va marcher? Parce que là, dites donc, c'est pas terrible. Bon, allez, on va mettre le flash. Donc là, on peut le voir, donc c'est légèrement incurvé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quand on le tient, en fait, voilà, c'est incurvé, donc c'est plutôt une belle prise en main. Le téléphone est plutôt vraiment qualitatif quand on le prend avec un dos en verre. Donc franchement, c'est très très beau. On retrouve trois capteurs photo à l'arrière. D'ailleurs, j'ai pas pris d'infos dessus, donc on le verra dans le test. Un flash LED qui est là. Et puis donc la particularité aussi, hein, c'est le pop-up. Hop, la caméra pop-up qui vient donc venir devant là, hein, avec fait un autofocus, voilà, qui vient donc devant. Voilà, par contre, elle est très bruyante. Pas encore à la sortie, où la sortie ça va, mais c'est vraiment quand elle rentre. Voilà. Bon, ça m'inspire pas trop confiance sur le long terme, mais j'ai eu des retours utilisateurs hein, qui avaient une pop-up qui a fait ce bruit-là, qui fonctionne très bien encore. Donc est-ce que voilà, bon, elle est bruyante, c'est une pop-up bruyante. Ouais, c'est une pop-up bruyante, voilà. C'est une pop-up qui aime bien faire du bruit. Bon, ben, on va pas lui reprocher quand même. Elle est contente d'être avec nous. Voilà. Donc, c'est ce qu'on peut dire vite fait sur ce déballage. Dans la boîte, vous retrouverez bien sûr une coque. Vous retrouvez un chargeur en connectique USB type C. Vous avez sûrement, on va le confirmer, une charge rapide. Voilà, tac, tac, tac. 5 volts 2 ampères, donc oui, il y aura une charge rapide. C'est vraiment un smartphone qui est très très joli. Alors par contre, il prend les traces de doigts, ce que je vois là, mais franchement, voilà, derrière c'est très très beau. Euh, bon, non, il y a vraiment, il est qualitatif. Hein. Quand on l'a en main, c'est très très beau. J'avais pris une photo tout à l'heure, histoire de voir ce que ça donne. Voilà, donc pareil, là on est en condition tardive. J'ai la lumière, mais c'est pas franchement extraordinaire. Mais la photo est belle aussi, donc voilà. Je peux quand même pas dire que la photo est plus moche que ce que je vous ai montré sur les autres jours, vu qu'on était sur des vraiment low cost. Là, on n'est pas sur un low cost, hein. C'est un smartphone qui est vraiment très très joli, qui est dans l'air du temps, qui est très beau. Donc la photo est quand même très très propre. Il n'y a pas grand chose de mal à dire dessus, vu les conditions où je l'ai prise. On verra sur le jour, etc., ce que ça donne. Allez, on va se faire le haut-parleur, voir ce que ça vaut.
Voilà, donc on a deux sorties, mais il n'y a qu'un haut-parleur. Hein. Voilà, donc forcément le son est aussi très bon, enfin très bon. J'ai pas encore, je vais pas en dire du mal par rapport à ce que j'ai fait dans les autres jours où je vous disais que le son passait. Là, franchement, le son il passe grave bien hein, pour mettre une grave bien. Vous dites comment je suis jeune. Non, le son il passe bien clairement pour écouter une série, pour mettre de la musique, ça passe. Une petite enceinte Bluetooth si vous voulez vous ambiancer à plusieurs autour de la piscine avec un petit gin fizz là, ça passera nickel. Et je vous ai laissé le truc parce que franchement, l'écran en plein écran comme ça, l'écran est vraiment très beau. C'est vraiment très qualitatif. On est vraiment sur un LCD IPS, mais qui a l'air vraiment de bonne qualité parce que c'est franchement très immersif quand il n'y a pas de, voilà, de caméra, de trous, de poinçons. C'est vraiment sympa, ça c'est vraiment très bien. Donc ce téléphone U2 est vraiment une bonne surprise, hormis la petite pop-up qui vient faire un peu de bruit. On verra ce que ça vaut. Euh, Au quotidien pendant plusieurs jours, voir si je note des lags sur cette pop-up ou un bruit qui s'aggraverait. Mais bon, en attendant, la première impression est vraiment, vraiment très, très sympa. On va aller faire un petit tour dans les paramètres. Donc, on a 52 Go disponibles à l'allumage. Système, j'avais vu que j'ai une mise à jour déjà là qui est arrivée. J'ai une nouvelle mise à jour qui est disponible. Bon, alors, faudra pas se leurrer, hein, vous aurez pas 50 000 mises à jour sur ce modèle. En attendant, si on veut vraiment un pop-up pas cher, plutôt sympa, on peut se diriger, voilà, plutôt que chez Xiaomi où ça va être plus cher, hein, sur un Mi 9T ou un Mi 9T Pro. On n'est pas non plus sur la même conception et le même suivi, mais en attendant, le Elephone U2 et le Elephone PX sont des smartphones à pop-up de bonne facture. Dans ce que j'ai pu le tester sur le PX, dans la continuité, c'était très bien. Donc, sur en tout cas, le premier avis de déballage, le Elephone U2 est plutôt une bonne surprise. Donc, on verra au quotidien ce que ça vaut. Voilà, il y a de mes collègues qui n'étaient pas satisfaits. Moi, là, ce que je vois là maintenant, pile poil, c'est pas mal. Donc à voir au quotidien ce que ça donnera. Allez, je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve très très vite avec le test. On en saura plus sur les capteurs caméra. Voilà, on est sur un bon smartphone milieu de gamme en attendant. Merci à vous, à très très vite. Prenez soin de vous, restez chez vous, partagez cette vidéo, likez, abonnez-vous. Allez, ciao, bye bye. Prenez soin de vous, je vous kiffe. Merci.